Et salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va principalement parler de Warzone. Je vais vous expliquer un peu comment moi je joue, mes armes. J'ai fait aussi une partie. Je vais vous montrer un peu les coins cachés, comment avoir des bons lobbies. Voilà voilà. Donc j'espère que vous passerez une bonne vidéo. À toutes. On se retrouve pour la vidéo. Donc je vais vous présenter un peu mes armes de Warzone. Donc là voilà, donc la PPSH de Warzone. Oui, j'ai débloqué le déblocage hors. Donc voilà, moi je vous conseille plus la poignée en crosse étirée, chargeur 71 cartouches. Voilà, on va passer au plus intéressant. Donc mon deck favori, donc armé d'une AK-47 et du Wellgun, d'un Wellgun. Donc moi je conseille plutôt ça. Je trouve que c'est assez stylé comme ça. Et puis c'est très performant, c'est assez rapide avec un bon viseur qui peut servir à la courte et à la longue portée. Moi j'ai pris le premier chargeur parce que c'est le plus pratique, le plus simple et le plus rapide. Sinon en silencieux, si vous n'avez pas le silencieux GRU, je vous conseille le silencieux basique normal. Donc en cross, donc soit l'exécution ou soit le libérateur 20 pouces. Pourquoi le libérateur? Parce que t'as un meilleur contrôle du recul et une meilleure vitesse. Après, pour ceux qui veulent, vous prenez soit une crosse, soit une poignée avant. Moi, j'ai pris la poignée avant pour la rapidité et parce que c'est très pratique. Après, il y a moins de stabilisation, un moins meilleur au tir au jugé et puis un mauvais contrôle du recul. Voilà, après la Wellgun, donc arme vraiment très bien, hyper patchy, donc booster de recul. Canon Savoli 320 mm. Voilà, après moi j'ai mis en cross le pack SA43 43M avec la poignée Carver, ça fait bien le taf. Par contre, la prochaine fois je compte mettre la crosse retirée, pas mettre de cross du tout, parce que là en ce moment j'ai pas encore débloqué l'accessoire canon. Après je conseille les deux derniers chargeurs, donc le 40 et le 48. Voilà, donc après mes decks, donc Cold War, Vanguard. Après, j'ai tout supprimé pour m'aider qu'à améliorer. Voilà, donc la Diamétie, très bonne arme. La M141, la Bren. Voilà, voilà. Donc là, on va partir sur une partie. Je vais un peu vous montrer les bons spots. Quoi faire, quand faire, pourquoi. Enfin, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. J'espère que vous aurez appris quelque chose au moins. Parce que sinon, ce serait bizarre, mais bon. Voilà, voilà. Après, donc, ouais, je suis quand même assez amélioré, moi, sur mon niveau. Je suis prestige 11, niveau 208, saison 2. Donc, c'est vrai que pour moi, je débute pas vraiment. Ça fait quelques mois que j'y suis. Euh, voilà. Après, j'ai une question, répondez-moi dans les commentaires. Mais est-ce que vous, quand vous allez sur Rebirth Island, vous avez pas un peu l'impression que la map, genre, elle est un peu détournée, enfin, genre. Euh, comme si elle était retournée, voilà, une espèce d'illusion. Parce que moi, à chaque fois que je m'attends à arriver, bam, sur Chemical, en fait, je me retrouve tout au bout sur Control Center. C'est assez bizarre, mais bon, je pense qu'on s'y fait avec le temps. Donc, voilà, voilà. J'ai pas joué là sur la partie d'attente. Donc voilà, caisse du résurgence, ça tout le monde connaît, survivre résurgence. Donc voilà. Ouais, j'avoue, c'est un peu chiant d'attendre, hein. Bon, voilà, donc mes classes. Bon, je retourne avec la Waken. Voilà, je fais un petit saut.
Voilà, donc 30 secondes. Allez, hop, voilà. Donc la partie commence. Donc je vais vous montrer 2 lieux où vous pouvez aller sincèrement, où il n'y a pas énormément de monde. Il y en a quand même un peu, mais pas tant que ça, tu vois. Donc voilà, tatati tatata, hélicoptère. Donc voilà, donc vous avez vu là les bateaux, les 2 bateaux, bah c'est pas, il y a vraiment personne sur les bateaux, il y a 2-3 personnes par partie. Donc en réalité ça va. Donc alors là, moi je vous conseille deux endroits. Donc voilà, donc en haut de la prison. Donc voilà, juste ici. Pourquoi là? Parce que il y a des bonnes armes, et ici donc j'appelle ça donc la réserve d'eau. Donc il y a très très peu de personnes, c'est rare qu'il y ait du monde. Donc vous y allez, vous récupérez vos armes, après vous allez direct à la prison et de la prison vous pouvez aller sur le phare, à peu près n'importe où vous voulez. C'est pratique. Après, assez souvent, il y a énormément de monde sur la prison. Donc voilà, une STJ 44 avec une type 100. Type 100 très pratique. Donc voilà, S44, l'ancêtre de la K47. Alors ouais, des fois vous trouvez ce genre de colis, mais je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Je comprends pas trop l'utilité. Il paraît qu'on peut avoir des bonnes choses, mais moi sincèrement, genre ça m'intéresse pas, j'ai juste pris le masque. Je vais prendre la carabine Cooper, voilà, une petite frappe de précision qui fait toujours plaisir. Voilà, un peu de monnaie, voilà. Donc, tac, Wellgun, type 100. Carabine Cooper. Voilà, donc là, après, vous avez deux choix. Soit vous allez ici où il n'y a pas beaucoup de choses, soit vous allez là où il y a assez souvent des choses, de bonnes choses. Des armes, des munitions, des plaques ou de l'argent. Donc voilà, moi après, ça dépend du chemin. Là, par exemple, je vais complètement longer à la prison jusqu'à arriver à l'entrée tout au bout. Sinon, vous pouvez passer soit par là, soit par juste derrière. Il y a un espèce de fil qui nous permet de descendre et de monter à notre guise. Après, ça peut être assez dangereux de monter parce que des fois, il y a beaucoup de monde et il faut un certain temps d'adaptation. Donc, pour récupérer ces armes et l'utilité, donc faut faire très attention. Faut bien être sûr. Donc voilà. Donc là, il y a un ennemi qui est juste au-dessus. Voilà. Je vais faire quelques dégâts. Tac. Hop. Voilà, donc après il est allé se cacher juste à côté. Donc je regarde. Je prends peut-être un peu le temps de recharger. Non, non. Si, si, non. Voilà, donc il est juste ici, juste derrière là. Donc voilà. Donc c'était très rapide. À terre en quelques coups. Je recharge. Voilà, il se tue. La méthode des lâches. Et la méthode très pratique pour revenir en game rapidement. Donc voilà, donc quand vous remettez des plaques, toujours bouger en fait, toujours se déplacer parce que si vous restez immobile, vous avez plus de chances de vous faire tuer. Ça c'est un truc que j'ai remarqué à mes dépens. J'étais en top 2, je m'étais mis à terre. Enfin j'ai fait un top 2, je m'étais mis à terre. Et du coup bah, je me retrouve avec un problème, j'ai plus de plaques, il faut que j'en remette, j'ai plus beaucoup de balles. Du coup j'en ai remise mais au final je me suis fait tuer parce que genre j'avais eu un mauvais temps de réaction. Donc là, voilà, toujours regarder, surtout quand vous entendez des bruits de parachute, c'est très important. Parce que ils peuvent venir de n'importe où. Donc voilà, donc un ennemi. Donc ils sont en totalité donc 3. Il y en a un juste derrière. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, ne faites jamais ça. Parce que voilà, je perds trop de temps à recharger, à prendre la sacoche. Au final, voilà, je me retrouve à terre. Une réanimation de départ, bon, ça fait plaisir. Mais les autres, ils ont quand même le temps de venir me killer. Voilà, vu que je suis vraiment limite. Ils étaient 3. Donc je pouvais pas faire grand chose avec mes armes. Donc voilà, j'attends de revenir dans la partie. Euh, je vais prendre ma caisse de ravitaillement.
Et on va continuer un petit peu tout ça. Donc voilà un peu l'inutilité des joueurs, voilà. Prendre ça et la pointer contre un mur. Donc là voilà, donc tac, j'y vais. Donc en réalité, allez-y, vous avez juste quand vous prenez ce genre de deck, voilà, toujours avoir une seringue pour la réanimation. Bon là voilà, une pierre trois coups, comme on dit, enfin c'est une pierre de coups, mais il nous a vraiment bien eu. Donc au final, ouais, je me ferai réanimer par un ami, un collègue, un partenaire de jeu. Voilà, il y a une PPSH. Bon, alors là, voilà, donc quand vous êtes comme ça, vous avez vraiment plus de plaques. Vous êtes, vos XP sont vraiment très très bas. Sincèrement, ne cherchez pas le combat. Pourquoi? Parce que vous êtes sûr de vous faire killer avec 2-3 balles. Donc jouez la carte de la prudence. Voilà, donc trouvez un endroit où il y a un allié, quelqu'un qui vient avec vous, où vous pouvez trouver une plaque. Donc là, voilà, donc dans ce coffre, j'ai trouvé une plaque que bien sûr mon ami m'a prise. Il m'en a donné 3, donc ça c'est bien. Voilà. Voilà, donc là je me les remets. Donc voilà. Toujours être en mouvement. Alors oui, aussi en début de partie, n'allez jamais dans ce coin-là en fait. Pourquoi? Parce que il y a toujours une team qui arrive et qui prend en fait position et qui la lâche pas. Et ça c'est vraiment chiant à la longue. Parce qu'à chaque fois que vous y allez, vous êtes sûr de vous faire allumer. Vous êtes sûr de vous faire allumer. Donc voilà, là je me suis pris des dégâts, mais bon, pas tant que ça. Donc là, tac, j'aurais pas d'autre choix que d'utiliser mes dernières plaques. Ensuite, donc tac, je monte. Voilà, donc toujours checker un peu, voir s'il y a des ennemis. Donc là, j'en vois un, j'en vois deux, mais bon, j'ai réagi trop tard. Donc voilà, je suis mort. Donc là, voilà, donc j'ai perdu. Bon, bah là, j'ai relancé une game que je vais quitter. Donc, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu.